Oi, gente! Espero que você esteja bem. Hoje a gente vamos fazer minha... Como é que você fala esse? Hoje vamos fazer a minha mala pra ir pro Brasil! Vamos falar português nesse vídeo porque eu quero começar a falar de novo. Todas as vezes que eu volto pra França e eu fico um ano sem falar português, eu esqueço tudo. Então eu decidi que hoje eu vou falar português e talvez vou... Puta merda! Vou escrever aqui o que eu tô falando em francês, assim vocês podem entender. Vocês podem também, talvez, aprender o português no mesmo tempo que eu falo português. Vamos lá! Eu sou tão contente! Então, pra vocês que não sabem, minha mãe é brasileira. Ela nasceu perto de São Paulo e ela mudou pra Paris quando ela tinha 20 anos. Sem falar francês, porque ela apaixonou por um francês, né? Claro. Mas... pourquoi il passe l'aspirateur? J'espère vraiment que vous entendez pas l'aspirateur. Eu sou um pouco perfeccionista e eu adoro que as coisas sejam bem organizadas. E tem Natal, tem muitas coisas para fazer e eu tenho esse tempinho antes. Então vamos fazer isso junto. Primeira coisa é achar a minha mala. Sempre pego uma mala pequenininha porque eu odeio não ter a minha mala comigo todo o tempo. E quando você tem uma mala mais grande, ela vai lá atrás do avião e eu não quero isso, não quero esperar para a mala, não saber onde ela tá. Não, eu amo minhas roupas como se minhas roupas eram minhas crianças. Essa é a mala que eu vou usar, é uma Lipbold, é bem grande e o ano passado eu fui com essa mala pro Brasil. Fiquei 3 semanas só com isso. Primeira coisa que eu comprei é esse shortzinho. Mas é esse tipo de short que eu tinha muito quando eu era pequena. Comprei de novo no Vinted. Vocês brasileiros não têm Vinted. Perfeito! Muito legal. Non mais en vrai, je vais parler français parce que vous allez plus en pouvoir. Parce que je sais que la dernière fois quand j'ai parlé anglais sur toute ma vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient en mode genre ah gros, ça y est, parle français là, je vous ai cassé les couilles à faire la trilingue. Désolée, hein, parents. Immigrée en France, ok. Je peux vous dire qu'elle est très contente aujourd'hui et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir parler sa langue natale. Ça pour dire que les man, aujourd'hui, on va faire ma valise pour le Brésil, même si c'est dans 2 semaines. Je suis trop excitée, donc on va le faire. Je suis trop contente, j'ai acheté un short sur Vinted. Il est, comme qui dirait, parfait, c'est un Levi's. Et en fait aussi, j'ai acheté ces sublimes chaussures. Je vous mets l'inspiration là. Mais l'inspiration, c'est quoi? C'est les sœurs Olsen. Voilà, c'est Mary-Kate Olsen, il me semble, qui porte des chaussures de cette acabit. Waouh, par contre, elles sont pas des plus confortables. On va essayer de gérer ça. Et du coup, c'est vraiment une valise d'été. C'est pas du tout de saison. Mais bon, c'est l'été là-bas. Et comme ça, moi, ça me permet de... Oh non, me dis pas que je vais te péter, s'il vous plaît. J'ai pas envie de me casser, moi. Une nouvelle petite botte. Ouais, donc on est sur des bottes quand même. Enfin, on est sur genre des sandales, bottes un peu. Ah mais vous voyez rien. Ah, elles sont trop cool. Je les adore. Pareil, Vinted, vraiment sur une vibe différente. Je sens mon style vraiment évoluer depuis 1 an là. Je sais pas, je suis sur un truc un peu genre plus grown up, mais ouais, je sais pas, juste vraiment mon âge. Un peu moins gamin quand même. Oh, elles sont trop stylées. J'ai trop hâte de les mettre au Brésil. Ça va me faire des traces de bronzage, t'as peur? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour le style? Vous avez capté la vision ou pas déjà? On va pouvoir mettre ces petites chaussures comme ça. Je les adore. Une photo pour envoyer au cops. Donc ça c'est sûr ça va dans la valoche. Je me tâte à garder, comme ça je peux essayer des outfits. Évidemment, ce serait mal me connaître de penser que je n'ai pas de moodboard pour partir en vac. J'ai un premier moodboard qui s'appelle Summer in the City parce que du coup on va être à 2 endroits. On va aller à São Paulo et on va aller à Bahia. São Paulo c'est la ville, c'est genre vraiment très ville. Donc j'ai un board qui s'appelle Summer in the City qui inclut d'ailleurs des tongs et ça c'est un indispensable. Les Brésiliennes et Brésiliens qui se respectent se doivent d'avoir une paire de tongs avec eux à tout moment. Ah, je sens que je vais slay cette valise. Tu sais, quand tu pars en vac, tu sais, t'as une bête de valise. C'est ça, j'ai envie d'avoir ce mood-là. Du coup, voilà, j'ai 2 moodboards. J'ai un moodboard très genre Summer in the City, donc là, ça va être plus des trucs un peu plus couverts et tout. Et j'en ai un autre qui s'appelle carrément Beach, qui va être pour la beach. Je pense que je vais prendre ce fabuleux short de chez Villebrequin, qui est vraiment un short hyper chill.
mais qui fera grave l'affaire sur plein de looks. Je trouve que c'est toujours intéressant pour composer des looks. Avoir un peu un short genre bas les couilles comme ça. Le short bas les couilles. Le short bas les couilles est primordial pour avoir un look sympa. Ça c'est top. Ici Ruby du futur. En fait, ce que je vous ai pas montré aussi, c'est qu'on a préparé des mini shorts. Parce qu'en fait, c'est les protos des mini shorts qui sortiront cet été. Donc je vous les montre aussi. T-shirt Rusmin et avec le matching top un peu ambiance bohem qui a la ref. On dirait un peu les animaux là qui font comme ça. Vrai qu'ils volent. Trop hâte. Je vous laisse avec la vidéo à nous. Il y a grave un monde où je prends cette petite casquette aussi parce que on a besoin d'une casquette parce qu'il fait chaud. Regardez-moi, un truc de crasseuse. Ah, le fond de teint c'est top. On va le prendre. Je pense que je vais devoir absolument prendre cette nouvelle paire de talons que je viens d'acheter de seconde main qui sont sublimissimes. Mais seulement si j'ai un outfit pour aller avec, sinon ça va servir à rien. Mais elles sont iconiques, donc je pense que ça peut vraiment servir. La clé pour voyager en valise cabine, c'est de préparer ses outfits et de pas préparer juste des fringues, genre faire des combinaisons. Parce que sinon, c'est là où tu prends tout et n'importe quoi et tu t'en sors pas. Faut être précis. Il y a plein de vêtements Rusmin aussi qu'on va faire semaine pro, en proto que je vais ramener. Dont ce sublime sac banane. Là, c'est vraiment le proto. Donc voilà, faut s'imaginer qu'il y aura plein de trucs qui vont être ajoutés, mais je le prends quand même parce que c'est important de le tester. C'est quand même mon boulot aussi, donc ça va être bien et je vais en profiter pour tester plein d'autres trucs qui vont sortir cet été. Ça aussi je vais prendre un petit tube top à rayures, j'aime trop porter des rayures. Été comme hiver. Très important, nous avons cette robe. C'est une robe, je vais l'essayer parce qu'évidemment on est là pour ça. Mais c'est une robe transparente que j'ai achetée d'ailleurs à Saint-Palo l'année dernière, dans une fripe. Ok, vous n'êtes pas prête en fait. Vous n'êtes pas prêts pour mes looks. Genre, what the fuck, what the fuck. C'est que bien. Ça et un gros sac Balenciaga. Pas déconner. Mais ouais, donc cette robe elle va grave slay. Des bijoux aussi, faut pas oublier les bijoux, ça c'est hyper important. Au Brésil, il faut essayer de pas prendre des trucs trop clinquants. Mais je vais prendre des trucs comme ça va être fun. Faut pas prendre de montres qui ont de la valeur. Je vais même pas prendre des fausses montres ou quoi, parce que j'ai des montres qui ressemblent à des montres Cartier, mais je vais même pas les prendre parce que je veux même pas attiser un semblant d'eux. Mais je vais quand même prendre des petits bijoux. Mais à Rio, moi je conseillerais même pas d'avoir des bijoux, même rien autour du cou, plein de trucs qui brillent trop. Mais à Bahia, c'est un peu plus chill. À Saint-Palo, c'est pas beaucoup plus chill. Je m'enverrai pas des gros bijoux. Je trouve qu'aussi un truc qu'on sous-estime de ouf à chaque fois en vacances, c'est de ramener des chemises. Les chemises, ça fait des outfits en 2 secondes. J'ai cette chemise avec des rayures marron qui est que ma couleur de cette année. Je vais évidemment la prendre. Les débardeurs aussi, c'est des must en vacances. Mon débardeur préféré ever, c'est un Minastorm. Il est incroyable parce qu'en fait, il a genre le devant, il a une doublure. Et donc en fait, t'as pas besoin de porter de soutif dans le sens où genre on voit pas quand t'es l'hiver. Essayer de trouver des outfits avec mes gladiators. Nous avons également cette jupe de chez Five Studio. Mais en fait, c'est un truc qui peut être très sympa à faire du layering. On va en mettre un pantalon et tout, c'est cute. Avec. Je suis pas très rouge normalement, ce qui est bizarre avec quelqu'un qui a un prénom qui représente littéralement le rouge. Mais non, justement, j'aime pas ça du tout. Vous savez ce que j'aime pas aussi? Cette cagette jaune. Elle va avec rien. Je suis avec là. Next, nous avons cette petite jupe aussi. Donc ça va être plutôt pour Bahia. J'adore le kaki, moi le kaki, le marron, le gris, c'est des couleurs que je kiffe. Donc c'est pas mal aussi. J'aime trop les fringues et avec mon métier j'ai accès à beaucoup de trucs. Bien que j'essaie quand même d'être dans une consommation responsable. Une consommation reste une consommation. Donc voilà, c'est compliqué. Mais du coup pour essayer de faire un peu entonnoir avec... ma passion, ce que j'essaie de faire, c'est que maintenant j'essaie de vraiment me limiter. Et donc, me limiter bien, genre typiquement, je reste sur des couleurs que je vais toujours reprendre. Le hibiscus, c'est un print que j'adore pour l'été. Donc ça, je vais grave le prendre. Il faut aussi que je me prenne une paire pour courir, parce que je me connais, je vais avoir envie de run. Je vais prendre cette paire de baskets qui va être parfaite pour... C'est pas une paire de running, mais mieux ça que rien. Ma mère, quand elle fait sa valise, elle est beaucoup plus minimale que moi, mais vas-y, c'est pas une compétition. Et parce que je la connais, elle va voir ma valise, elle me fait, mais pourquoi tu prends ça? On reste toujours en bikini et tout. Je dis, moi, je vais me faire des bails. Mini shorts, primordial, très important. Faut savoir que j'ai que envie de m'envoyer ma jupe en serpent. Je vais essayer d'autres outfits avant, mais ouais, il y a... J'ai qu'envie de me l'envoyer. Un débardeur marron, voilà, comme je vous ai dit, j'ai un peu des couleurs qui vont revenir. Je le mets là, mais je suis pas sûre. Un capri, les amis. Les capris, les pantalons courts, c'est vraiment devenu des essentiels à ma life.
Donc pas forcément avec des chaussures Gladiator, bien que... On peut arrêter à la place à Gladiator, c'est très bizarre. Des Spartiates? Ouais. C'est sympa en vrai, mais voilà quoi, de toute manière je le porterai, c'est trop bien les porte-à-court, j'adore ça. Comme les ballerines, c'est vraiment un truc que je pensais jamais kiffer. Et maintenant ça me plaît trop. Et ça avec les talons là. Pareil, c'est kaki, donc on reste sur des couleurs qui vont aller avec le reste de l'aventure. Sinon ça sert à rien quoi. Et après tu finis par prendre des valises. Enfin y a rien de pire que passer 3 semaines à genre regarder une fringue dans ta valise et t'es en mode genre je vais pas te mettre, j'aime pas ce que j'aime pas qui tu es. Alors j'ai aussi ce haut plein sud l'été quand t'as envie d'être stylé. Pas genre forcément mettre un débardeur, tu sais il fait très chaud. Ce genre de pièce là qui est hyper structuré mais qui reste un débardeur donc ça reste frais à porter. C'est vraiment trop bien. Et puis tu peux même faire du layering et tout avec, je trouve ça vraiment joli. Et ça vient avec une petite jupe en plus. Peut-être que je pourrais mettre la petite jupe avec. C'est un ensemble plein sud acheté de seconde main également que j'aurais pas du tout dû mettre par en bas parce qu'évidemment ça ne va pas rentrer. Ce quoi est beaucoup trop gros. Ok, let's go. Ouais, mignon, non? Mais je pense que je mettrais pas les deux ensemble parce que ça fait beaucoup. Ça fait un peu genre I'm a survivor. Ah ouais, là c'est mini. Je pense que s'il y a bien un truc que je mets une fois par semaine minimum, voire tous les jours, c'est ce débardeur que j'ai retravaillé derrière. C'est-à-dire j'ai juste resserré parce qu'il n'était pas assez serré à mon goût. C'était un petit bateau pareil acheté de seconde main. Que bien. La jupe, elle part avec WAM. C'est sûr. Ne vous inquiétez pas, on va très bientôt passer au maillot. Une paire de jeans, c'est hyper important. En parlant de capri, les capris sont très importants. Il faut absolument un capri matière sport. Et donc j'en ai un de chez Lululemon qui me suit partout depuis. C'est juste un indispensable à ma life. Et en fait, c'est juste que je fais ces petites listes là parce que je supporte pas arriver là-bas et me dire putain, j'aurais trop là, ça aurait été trop beau avec ça et tout. Genre vraiment, ça me frustre beaucoup trop. Et voilà, donc ça peut paraître superficiel, mais c'est important pour moi. Il est là. Alors, pantalon capri chez Lululemon, parfait. J'ai genre 12 000 photos avec ce pantalon. Genre vraiment trop bonne matière, trop agréable, noir, tu peux avec tout, c'est genre trop important. C'est ça que je me tâte à prendre. C'est un gilet mais genre froid, pareil de chez Villebrequin. Quand j'ai bossé avec eux, j'ai gardé 2-3 trucs. Ce petit gilet là avec des trous qui sert à rien. Mais il est un peu bien. Je sais pas comment expliquer, alors tu sois en couvert, mais il est un peu bien pour l'hiver. Genre avec un t-shirt et tout, ça peut être mignon. Je me tâte à le prendre, je trouve qu'il a un truc un peu particulier. Pas mal, différent. J'aime bien aussi moi m'aventurer sur des choses que je prendrais pas normalement. Je pense que c'est ça qui est cool avec la SAP et j'ai la chance de dans une position où je peux genre m'amuser. Donc pourquoi pas le faire. Un mini short blanc, parce que si on a un mini short noir, il nous faut un mini short blanc. Le short que j'ai coupé l'autre jour en satin, bah ça typiquement, c'est genre grave un outfit que je porterais à ça en parlant parce que c'est plus ville. Je me sentirais bien avec ça. Avec le tank top, short en satin, des petits gris-gris et tout. J'aime beaucoup mon style en ce moment, je m'amuse beaucoup. Et je trouve qu'il est beaucoup plus calme. Genre il y a moins 12 000 choix de couleurs, machin. Je sais que c'est un peu boring dans l'ensemble, c'est un peu noir et tout. Mais en fait, au lieu de voir ça juste en disant ouais c'est boring et tout, c'est toujours la même chose. C'est plus un truc de... Je me focus plus sur les coupes, je me focus plus sur la qualité. Je suis plus sur le truc de juste avoir des trucs colorés pour être coloré, je suis beaucoup plus sur des fringues de qualité quoi. On continue. Alors, je suis tentée, mais je trouve qu'il n'y a rien de pire que faire ça. Surtout qu'il faut savoir que malheureusement avec présidentielle au Brésil, Bolsonaro s'est vraiment emparé du drapeau. Et donc aujourd'hui, c'est comme si moi je représentais Marine Le Pen quand je mettais un t-shirt français. D'ailleurs, on a un peu cette vision là, nous en France, dès qu'on porte du bleu, blanc, rouge, genre les gens ils sont un peu en mode genre, t'es raciste ou... Donc des conclusions peuvent être faites très vite, donc je ne vais pas risquer ça. Hyper important, un pantalon blanc en lin. Ça c'est un must. Hein. Celui-là en blanc et en noir, c'est vraiment un incontournable. Même en bleu marine si on est un peu fou. J'aurais dû m'acheter un Paris mais je m'en achèterais un là-bas. Mais ouais, le pantalon en lin, il est juste primordial. Sachez qu'il y a du café qui est tombé sur ce pantalon un jour et qu'on n'y a plus une trace. Je suis dans l'avion avec mon mec pose son café sur mon café tellement je trouvais ça incroyable. Je me suis tapé une énorme barre. Il était genre 8h du mat, on avait la tête dans le hub et le bout fait genre comme ça et le café tombe sur WAM. C'était catastrophique. J'étais surprise de pas péter un câble, en tout cas ça m'a fait rire. Et mon premier truc qui est venu c'est genre bon bah je ferai un upcycling de ça. Mais en fait je l'ai lavé genre 3 semaines après et il y avait rien. Et c'est de la marque Néné Paris et d'ailleurs j'ai un autre pantalon noir. Ouais, incroyable cette marque les gars. Trop sous-côté. Néné Paris, j'ai un pantalon noir que je vais prendre aussi qui va juste être parfait et voilà, genre 2 pantalons loose, un blanc, un noir, ça part. J'ai fait un board Brasil qui ressemble à ça. Une petite broche comme ça. Pour les meufs qui ont les cheveux fins, il n'y a pas grand chose à faire. Moi j'ai les cheveux très fins. T'as pas 12 000 options de coupe cool. J'ai acheté ça. C'est donc une espèce de broche. Je l'ai acheté en fripe aussi, donc impossible de vraiment le retrouver. Mais très pratique. Et ça me permet de... Surtout quand j'avais un balayage, genre mes cheveux ils avaient exactement cette couleur, donc ça faisait grave...
Alors, Yasmine, tu as la chemise qui va avec ce short, donc tu me feras le plaisir de me le rendre. Merci bien. Ouais, genre vraiment s'envoyer sur la rayure. Même si c'est un peu prévisible. Ah, ça aussi c'est hyper important. La marinière, petit bateau, même rengaine. Les débardeurs petit bateau, c'est juste un essentiel de l'été. Ça, un jean, une casquette, des tongs, basta cosy. J'ai plein de trucs très mignons, des maillots très mignons. Le premier étant ce petit maillot. Alors je sais pas, je pense que ça va être un peu trop sexy nini. C'est un peu beaucoup. Après, abaya et au Brésil en général, ça leur fait pas peur ça. Il y a le petit haut qui va avec. Je vous mets la photo du fiche produit parce que je vais pas laisser ici. Mais la marque c'est Many Clothes. Également envoyé ce maillot à petit pois. Et le petit bas à petit pois, c'est trop mignon. Et ça c'est Wiz Jean qui m'ont envoyé aussi ce petit bas trop mimi. Ainsi que ce haut de maillot mimi. Ah, ça c'est un incontournable. De plus en plus, c'est un pantalon de pyjama. Un pantalon à petit pois que j'ai depuis, c'est mon pantalon de pyjama. J'ai acheté ça il y a longtemps sur Vinted. Mais c'est un peu trop transparent. Ça s'appelle des bloomers. Mais qui met ça? En fait, il y a beaucoup de trucs. Malheureusement, dès que t'as un peu des fesses, sans vouloir faire la meuf, mais je sais qu'on va me regarder plus et j'ai la flemme. Un de mes maillots préférés, j'ai eu la chance aussi d'avoir en gift, c'est ce maillot. Je vous mets des photos. Ce maillot noir sublimissime. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'en fait, il te permet, vu qu'il a un laçage derrière, il permet vraiment de le serrer bien et du coup, t'as presque l'impression d'avoir des nénis. De la marque Kion. Trop sympa. Aussi, j'hésite pas à mettre plein de débardeurs parce que je passe ma vie en débardeur quand je suis au Brésil et donc j'en mets plein. Je me tâte à prendre aussi un t-shirt rose parce qu'il est très joli. Je sais pas si je le mettrai à d'autres occasions. Je pense que je vais le ramener. C'est un t-shirt rose, pareil de la marque Five Studio, de la marque de la jupe rouge. J'ai tellement hâte. Ah oui, bon, par contre, je vous avais dit que ça je ferais pas, mais en fait, ce maillot il est tellement bien coupé qu'il faut que je le mette. C'est genre le maillot Brésil. Très important, acheté sur la plage à 10 €, donc 50 reais, vraiment un incontournable. Si vous allez au Brésil et que vous achetez pas ça, et genre surtout faut l'acheter aussi pour vos cops, moi j'en ai ramené pour tout le monde. C'est un incontournable. Limite le bas il est plus important que le haut. Bon, je ramène le haut aussi, mais le bas c'est le plus important. J'adore avoir plein de choix de maillots, j'avoue, quand je suis là-bas, donc je vais pas y aller de main morte. Il me manque quelques trucs aussi, un short. Encore un débardeur, mais débardeur fun. C'est un débardeur Amina TV, avec des petits oiseaux, enfin un petit poulet là, petit coq, dessiné dessus. Ça pareil, avec un petit jean et des tongs. Ça va être top. Bon, j'ai bientôt fini ma valise. Mais juste histoire que vous ayez la vision de la jupe là. Bon, je suis pas sûre, hein. Ma mère elle va probablement me dire mais Ruby, qu'est-ce que tu raques? C'est pas tant la vibe, c'est plus Paname. Mais j'aime bien la vibe des tongs avec une jupe un peu comme ça. Je trouve que ça fait un peu genre chill. Ouais. Ah ouais. Putain, j'ai trop hâte. Mais en fait là je suis en train de me dire ma valise elle est trop sombre. Mais en même temps c'est moi là, c'est mon style. Je suis pas masse. Je suis un peu en deuil de ma vingtaine. Et pour vous donner l'exemple du jean, qu'est-ce que vous en dites? Moi j'aime trop. Parce qu'il y a des jours où t'as envie d'être en jean, tu vois. Bon, ils sont rares, hein, parce qu'il fait chaud sa mère. Mais le truc avec le jean, c'est que c'est une matière que tu peux mettre vraiment tout le temps. Je trouve avec des petites tongs comme ça. Je vais évidemment me faire une petite pédicure. Peut-être je vais me faire une espèce de pédicure framboise pour ajouter un peu de couleur à tout ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Trop hâte. J'ai trop hâte. C'est trop bien. Et à chaque fois que j'y vais, c'est vraiment une opportunité de se rafraîchir la tête. Ouais, de vraiment genre rafraîchir la tête, de se rappeler un peu ce qui fait du bien, et puis juste de te donner un méga coup de boost. Donc je suis hyper reconnaissante, enfin genre vraiment c'est une dinguerie de pouvoir faire ça. Je crois que c'est tout. Je pense pas que je vais prendre de veste, je me rappelle pas en avoir besoin. Je crois que là la valise elle est pas mal, genre elle est bien même. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, j'ai trop hâte. Et si ça vous plaît, je pourrais même faire une vidéo en portugais. Je me dis ça peut être que fun. Faites de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.